Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo tuto de HTML en compagnie de mon petit frère. Ne dis pas bonjour, Amélia. Sois poli, dis pas bonjour. Bon, allez, j'attends. Bonjour. Voilà, c'est bien. Mon petit frère, il connaît rien en HTML. Hein. J'ai juste dit qu'il pouvait faire la vidéo avec moi parce qu'il en a tant envie et qu'il s'ennuie. N'est-ce pas, Amélia? Ouais. Voilà. Donc on va commencer. J'ai déjà préparé une liste des couleurs que je vais utiliser parce qu'aujourd'hui je vais apprendre juste à mettre des couleurs en arrière-plan, à mettre des couleurs sur le texte, à faire des listes et une petite option aussi à centrer du texte, des titres, etc. Voilà, donc là on se retrouve avec notre page de la fois dernière. Voilà, qui disait mon premier site web fond. Désolé. J'ai oublié de retirer quelque chose. Voilà. Voilà. Voici ma première page web. Oui, elle disait ça. Et bien maintenant, on va mettre de la couleur en arrière-plan. Alors, pour mettre de la couleur en arrière-plan, on va faire body. Style est égal background. Background, en gros, back derrière et terrain, en gros. Enfin, je sais pas, ça veut dire exactement ça. Color. Donc là, on va lui indiquer une couleur. Deux points. Dièse. Et moi, j'ai envie d'utiliser du bleu pour arrière-plan parce que j'aime bien le bleu. Alors, faut savoir que je crois, moi je dis jamais comme ça. Alors, vous pouvez faire blue, il me semble, mais moi j'aime pas ça. Alors, moi j'utilise des codes. Les codes, ils sont très difficiles à retenir parce que je vais vous montrer un pense-bête, un énorme pense-bête. Si quelqu'un a réussi à retenir tout, qu'il me le dise, je le féliciterai. Voilà, pense-bête de toutes les couleurs. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai le lien du site dans la description. Donc voilà. Alors, vous mettez une dièse. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est parce que c'est comme c'est une couleur. Enfin, voilà. J'ai pas trop envie de vous dire une bêtise, alors je vais pas vous expliquer vraiment. Et en fait, le code là, ça va être copié. On va le copier et le coller. Et le code c'est 99. Et en majuscule CC et FF. Voilà. Et sans oublier le guillemet là et le guillemet là. Très important le guillemet, sinon ça s'affichera pas. Et d'ailleurs, votre page sera ratée et rien ne s'affichera ensuite. Voilà, donc pour être convaincu de ce que je vous dis, c'est vrai, alors on va vérifier tout de suite. Voilà. Où est-ce que je l'ai fichu ce truc? Ah ouais, je l'ai fichu là. Oh. Peut-être mes B-codes alors? Non, c'est pas ça non plus. Attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai dû faire une bêtise. Background, color. Là, je sais pas si je suis fatiguée ou quoi là, ce qui m'arrive. Background, color. Peut-être cette couleur elle n'existe pas. Je sais pas. Si j'ai pris celle-là. 99. 99 CCFF. Elle existe. 99. 99, 99. Bon, attendez, on va utiliser. Voilà, 99 CCFF. On va utiliser celle-là, peut-être c'est à cause de ça. Hein. Donc, body style est égal background. Ah! À la place du D, j'ai mis un G. Donc, le truc de tout à l'heure était bon. Alors, c'était juste une faute de tape. Hein. Je suis vraiment désolée. Ce soir, je crois que je dois être fatiguée. Je ne sais pas du tout. Surtout en vérifiant, j'ai même pas fait attention. Alors, pour vous dire. Voilà, maintenant ça va aller, j'en suis sûr et certain. Ouais, attends. Voilà. Et ben voilà, nous avons notre page web bien bleue. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bleu, après vous pouvez prendre une couleur qu'il y a dedans. C'était juste parce que j'aime bien le bleu. Ensuite, on va mettre de la couleur dans mon premier site web, dans ce titre.
Alors comment on va faire? C'est très en fait c'est aussi simple, hein. Moi j'ai envie d'utiliser du violet foncé, alors je vais le copier. Ici je vais mettre une balise fond, color est égal. Voilà, en fait c'est tout simple. Et après ça, vous mettez coller, hop, vous mettez guillemets, le code que vous avez voulu pour faire la couleur. Moi en l'occurrence c'est 660033, et vous fermez par un guillemet, puis par un crochet, je sais pas trop c'est quoi, voilà. Ensuite, et là vous mettez fond, en gros le fond. En fait on va pas arrêter d'enregistrer pour vous montrer que ce que je vous dis est vrai, et pour que vous voyez au fur et à mesure ce que ça donne. Même si je vous aurais forcément montré. Voilà, vous avez en violet foncé. Voilà, maintenant je vais pas fermer cette page. Je vais maintenant mettre de la couleur, et bien dans ceci. Il y aurait quelque chose d'autre que j'aurais voulu aborder. Ouais, bon, attendez, je verrai ça après. Donc voilà. Alors là c'est aussi facile. Alors on fait la même chose. Fond, color est égal. Hop. Et moi je vais prendre du rouge. Alors c'est 99. 0, 0, 0, 0. C'est ça le code. Voilà. Puis faites pareil que en haut. Voilà. Fonte. Enregistrer sous .htm. Ah oui, et puis pour pas que vous oubliez, c'est bien par .htm ou par .html. Voilà, pour nous faciliter la tâche. Je crois avoir cliqué dessus, j'ai pas envie, fermez la fenêtre. On va faire un rafraîchissement. Voilà, et donc ça s'affiche en rouge. Juste parce que je sais pas si vous voyez bien, je vais vous centrer ceci, et ceci je vais le mettre en gros, et voilà, c'est tout. Je vais apprendre à mettre en gros et à centrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire. On va commencer par mettre en gros. Alors on va faire un B. En anglais ça veut dire big, donc grand ou gros pour voilà. Enfin voilà, gros, big en anglais. Savoir qu'en programmation, tout ce que vous essayerez de programmer, c'est de l'anglais. C'est pas autre chose que de l'anglais. C'est de l'anglais, mais de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Et là, pour centrer, on va faire center, encore de l'anglais, vous voyez. Puis center, la balise center comme ça, hein. Center, slash center, voilà. Voilà. Ce n'est pas encore terminé parce que je vais vous faire un petit peu tout le résumé de ce que vous avez appris jusqu'ici. Voilà. Voilà, là c'est un peu plus gros. Et là c'est centré. Voilà. Maintenant je vais vous faire un petit résumé de ce que vous avez appris jusqu'ici. Alors vous avez appris à faire des balises. Vous avez appris à faire la balise H1. Vous avez appris à faire la balise P. Il n'est pas une balise très importante. Vous avez appris à faire body style background color. Vous avez appris à faire ça. Style background color. Attendez, je vais le copier-coller. Ça c'est typique d'un flemmard comme moi. Je peux vous dire. Et ensuite fonte. Enfin, je suis pas trop flemmard, mais vous voyez, ça, j'ai pas trop envie de prendre mon temps, de perdre de temps. Enfin, ça, je sais pas. Enfin voilà. Et voilà. Copier, coller. Ah, j'ai oublié d'aborder les listes. Oui, les listes. Ça peut être très utile. Oui, donc pour l'instant, vous avez déjà appris tout ça. Je vais le copier sur une autre page. Voilà, je vais le copier là. Voilà. Tout ce que vous avez appris pour le moment, vous avez appris ceci. Alors ça, je le laisserai toujours à côté, hein. Voilà. Je pense que dans toutes mes vidéos, il sera.
Voilà, donc les listes, enfin les listes, j'ai failli oublier ça. Alors vous pouvez commencer par UL, je sais plus ce que ça veut dire, une balise UL. UL, en fait, c'est indéfini. Donc en gros, il n'y aura pas de numérotation à votre liste. Donc en gros, par exemple, si vous mettez HTML, CSS, C++, et ben ce sera pas 1 HTML, 2 CSS, 3 C++, ce sera point HTML, point, bah, pas l'enregistrement. Petite parenthèse. Bon, on va voir tout ça tout de suite. Voilà. Donc UL, tout simplement, pour faire une liste, on va faire LI. LI. Liste. Donc HTML, LI, LI, CSS, LI, LI, et C++, par exemple. LI. Et on va finir par UL. Puis je vais vous montrer une autre, cette fois, qui va numéroter. Donc là, pour l'instant, là, ils dépendent de rien. Donc, ils sont tout seuls. Ce sont que des petits ronds, vous verrez. Oh là là, pourquoi j'ai fermé cette fenêtre? C'est pas grave. Et voilà, donc, j'ai dû oublier d'enlever ça. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est des points. Des points. Des points. Des points, des points, des points, des points, des points, des points, des points. Ça, vous pouvez bien sûr le mettre dans toutes les parties de votre page. En haut de ça, en bas, à côté. À côté. Non, je sais pas trop si on peut le mettre à côté, mais en tout cas, vous pouvez le mettre en haut, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va mettre OL. Alors, OL, maintenant, ça va le numéroter. OL. Vous allez voir. YouTube.htm. Voilà, ça le numérote. Voilà, mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi faire comme ceci. OL. Type. Attends, ouais. Type est égal par exemple à. Je sais plus s'il faut mettre entre parenthèses A. Voilà, par exemple A. Ça va faire A, B, C. Vous allez voir. Si ça marche pas, je vais voir mon repère parce que j'ai toujours un repère avec moi. Voilà, A, B, C jusqu'à l'infini. Non, pas jusqu'à l'infini. Ça ira jusqu'à les 26 lettres de l'alphabet. Bien évidemment. Il y a un truc aussi un peu utile, c'est I majuscule, hein, qui va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Comme les nombres romains. Les nombres romains. Voilà. Mon petit frère dit n'importe quoi. Donc vous voyez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Maintenant, faire des listes dans des listes, justement. Eh bien, c'est très simple, il n'y a pas de plus simple. En fait, vous devez faire exactement la même chose. Hein. Moi, personnellement, j'ai envie de faire UL. Et... non, pas... ouais. Et LI. LI, voilà. Je vais en mettre qu'un, ça ira beaucoup plus vite. Alors, LI, HTML, par exemple, HTML5. Et là... UL. Voilà, .htm. Yes. Voilà, 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 voilà. Voilà, ça c'est un point. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez après. Dans même CSS et plus, etc. 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 Voilà, voilà, voilà. Et la prochaine vidéo, ça abordera les liens. Je pense. Voilà, voilà, voilà. Et comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien dans la description. Et pour pas vous décevoir, votre page web que vous aurez fait là ne sera pas sur internet. Il faudra, parce que là vous voyez, là c'est pas HTTP, il se trouve dans vos documents. Donc si vous essayez de chercher sur internet votre page, vous ne la retrouverez pas. Même si vous mettez un nom spécifique comme JDF, GGGGF, FFF, totalement
personnalisé, vous ne le retrouverez pas, à moins qu'il y ait déjà des sites qui le portent. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez vraiment aimé, regardez toutes mes autres vidéos et abonnez-vous. Après, c'est vous qui voyez. Je verrai pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut à tous. Amélien, veux-tu dire au revoir? Au revoir. Voilà.